Melek sort pour jeter les ordures quand, soudain, elle tombe nez à nez avec Serkan qui arrive. Elle l'appelle « beau-frère », mais se corrige rapidement. Serkan demande si Eda est à la maison et Melo répond qu'elle ne viendrait pas à ce moment-là. Ensuite, elle affirme qu'Eda est avec son petit ami, décrit comme un homme brun, grand et beau, et dit qu'ils sont tous les deux au café de Denis. Serkan répond qu'il ne se soucie pas de la situation de leur relation, explique qu'il est venu uniquement à cause de son chien. Il demande de l'aide pour récupérer son chien, mais Melo lui répond qu'elle ne peut pas le lui apporter pour le moment. Serkan demande alors que les réponses soient directes et sans longues explications. Puis, Melo affirme qu'Eda a emmené le chien prendre un café à la cafétéria, mais dit ne pas savoir quels sont leurs plans, seulement que cela peut être n'importe quoi. Finalement, la conversation perd son ton de dispute et Melo l'appelle « beau-frère », concluant que tout cela ne signifie rien pour lui, avant de mettre fin au dialogue. Pendant ce temps, Eda et Denis prennent des photos quand, soudain, Serkan arrive. Déjà à l'intérieur du café de Denis, Serkan commente que Denis semble avoir du talent et la capacité d'aider les gens, mais Denis explique qu'il ne se considère pas comme quelqu'un qui guérit les blessures, affirmant simplement qu'il aime offrir un soutien émotionnel aux personnes fragilisées. Au cours de la conversation, Serkan remarque une étoile de mer, qui est mentionnée comme un objet lié à un souvenir. Denis explique qu'il a trouvé cette étoile avec Eda pendant un été qu'ils avaient passé à la plage. Il se rappelle qu'à ce moment-là, ils avaient posé leurs mains sur l'objet et fait la promesse de se marier dans le futur. Serkan réagit en disant que l'histoire est romantique et remarque qu'à présent, ils sont proches de réaliser cette promesse de mariage. Ensuite, Denis confirme qu'après tout ce temps, ils vont enfin accomplir ce qu'ils avaient promis autrefois. Eda prend Denis à part et la conversation change de ton. Elle lui reproche d'exagérer la situation et rappelle qu'ils font seulement semblant. Il explique qu'après leur retour d'Istanbul, personne ne croirait facilement à une histoire d'amour soudaine, alors ils doivent maintenir cette mise en scène jusqu'au bout. Il accepte de continuer le plan, renforçant l'idée de préserver les apparences de la situation. Serkan décide de partir et propose de raccompagner Eda. En arrivant devant la maison, Serkan lui demande si elle connaissait déjà le pacte entre elle et Denis, lié à la promesse faite durant leur enfance, concernant l'étoile de mer et leur engagement à se marier dans le futur. Elle explique qu'elle n'en avait jamais parlé auparavant parce qu'elle n'en voyait pas la nécessité, et ajoute qu'elle préfère construire sa propre histoire et avancer à son propre rythme. Ensuite, elle propose de l'aider avec le chien, disant qu'elle peut le garder pendant le week-end si Serkan le souhaite. Serkan la remercie pour cette attention. Peu après, Serkan demande à Eda si elle est heureuse. La réponse reste assez floue. Eda dit qu'il formait une famille avec le chien, mais que Serkan a tout gâché. Ensuite, ils entendent les cris de la mère de Serkan venant de la maison d'Eda. À l'intérieur de la maison, la mère de Serkan est complètement ivre et la tante d'Eda lui demande de faire attention à ce qu'elle dit, affirmant que le sujet concerne l'amour d'Eda. Eda et Serkan entrent alors dans la maison et Serkan veut comprendre ce qui se passe. La mère de Serkan et la tante d'Eda pensent alors que Serkan a retrouvé la mémoire. Elle rapproche les visages d'Eda et de Serkan et insiste sur le fait qu'il existe des sentiments très forts entre eux, tandis que Serkan n'y avoir retrouvé ses souvenirs ou compris entièrement la situation. Ensuite, la mère de Serkan accuse la tante d'Eda de lui devoir quelque chose, mais l'information n'est pas considérée comme importante par la personne interrogée. Cela provoque de l'irritation et un commentaire sarcastique sur l'importance du sujet. Peu après, la situation devient encore plus chaotique lorsque la mère de Serkan marche sur le pied de Melek, ce qui augmente davantage la confusion. Eda demande ce qu'ils sont en train de faire là, et Serkan affirme qu'il essaie simplement de résoudre la situation. Finalement, Eda critique le comportement de la mère de Serkan, disant que tout ce désordre rend tout le monde confus, tandis que la mère de Serkan se défend en affirmant qu'elle ne fait que dire la vérité. Le lendemain, la mère de Serkan se réveille et reconnaît qu'elle a commis une erreur. Elle dit qu'elle souhaite que Serkan et Eda soient heureux. Ensuite, elle parle d'Eda et de Denis, affirmant qu'ils forment un couple improbable et qu'ils ne semblent pas vraiment compatibles. Elle remarque également qu'ils paraissent tous les deux tristes. Au cours de la conversation, elle exprime une certaine insécurité émotionnelle et affirme se sentir comme un échec en amour, mentionnant qu'elle a déjà eu 2 relations qui ont échoué en moins d'1 an. Sef tente de la calmer en lui disant d'arrêter de se comparer aux autres et en lui rappelant qu'elle occupe une position importante et admirée. La conversation continue ensuite dans une certaine confusion à propos de ce qui avait été dit auparavant. Elle demande alors ce qui avait été raconté au sujet d'Alexandre. Après cela, Sef s'éloigne en disant qu'il va l'attendre en bas. Elle répond qu'elle descend tout de suite et conclut en disant qu'elle ne retournera pas dormir pour le moment. Au bureau, Eda et Serkan arrivent et Serkan présente ses excuses pour ce que sa mère a fait la veille. Il explique que sa mère est émotionnellement plus fragile ces derniers temps.
Eda tente de minimiser la situation en disant qu'elle comprend ce moment difficile. Ensuite, elle réfléchit en disant que la situation pourrait même sembler drôle, bien qu'elle ne le pense pas vraiment puisqu'elle est directement concernée. Peu après, Serkan demande si Eda a toujours été la petite amie de Denis depuis l'école primaire, montrant ainsi qu'il essaie de mieux comprendre l'origine de leur relation. La conversation continue avec les questions de Serkan sur les raisons pour lesquelles Eda ne lui avait jamais raconté cette histoire auparavant. Eda demande à ne pas être pressée par des questions vagues, tandis que Serkan exige des réponses directes, affirmant qu'il ne veut pas d'explications confuses. Ensuite, il pose une question très directe sur lequel des deux liens serait le plus important, Serkan ou Denis. Eda tente d'abord d'éviter de répondre, mais Serkan insiste de nouveau jusqu'à ce que la question soit posée de manière encore plus insistante. Pendant ce temps, il dit à Piril qu'il voulait lui faire une surprise, expliquant que ces derniers temps, ils n'avaient pas eu beaucoup de moments spéciaux ensemble. Ensuite, il lui offre un cadeau, un petit ours en peluche destiné à devenir le petit ami du futur enfant du couple, en précisant qu'il a choisi après avoir fait des recherches sur des sites et des forums consacrés à la psychologie et au développement de l'enfant. Comme alternative, ils décident ensuite de passer la soirée ensemble à regarder des documentaires, d'abord sur la grossesse puis sur les animaux, comme une manière simple de célébrer la Saint-Valentin. De son côté, Dira se confie à une amie en disant qu'elle ne supporte plus la situation impliquant Denis, Eda et les conflits du groupe. Elle affirme avoir reçu des conseils de fait pour ne pas courir après Denis ni s'accrocher à des relations qui ne peuvent pas se concrétiser. Malgré cela, elle montre une grande confusion émotionnelle et dit ne pas comprendre pourquoi elle et Denis ne pourraient pas être ensemble, puisqu'ils sont aussi amis d'enfance et ont passé beaucoup de temps proches. Elle pense qu'il existe des sentiments entre eux, mais se sent bloquée par la présence d'Eda, ce qui la fait se sentir injustement mise de côté et toujours perdante. Son amie tente de la calmer et lui demande de ne pas agir sur un coup de tête, mais elle insiste, disant qu'elle veut assumer ses sentiments et qu'elle prévoit de parler à Eda pour lui dire qu'elle aime Denis. Son amie essaie de l'en empêcher, affirmant que ce n'est pas le bon moment et que la situation n'est pas si simple. Dira révèle alors qu'elle ne supporte plus de voir Denis et Eda ensemble, pensant qu'ils sont en couple, tandis que son amie tente de lui expliquer qu'il ne s'agirait que d'une mise en scène ou d'une stratégie. Malgré cela, elle refuse d'y croire et dit ne pas vouloir participer à ce jeu, affirmant qu'elle n'acceptera pas d'être mise de côté. La tension augmente et son amie tente de la calmer, lui demandant de respirer et de boire de l'eau, percevant qu'elle ne va pas bien émotionnellement. Elle résiste à partir, mais finit par être convaincue de s'éloigner pour se calmer.